Un jour, un avocat pénaliste m'a dit « Un procès d'assises, c'est comme une pièce de théâtre. Il faut que tous les acteurs soient bons. » Et comme au théâtre, parfois, vous êtes pris par l'histoire. Vous la vivez, au point d'oublier tout le reste, même l'endroit où vous vous trouvez. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Et vous le faites, s'il vous plaît. Les procès, c'est aussi du tragicomique. Il y a des moments d'audience où, en l'espace d'un rien de temps, on pleure discrètement et on rit à gorge déployée. Et ça ne se fait pas forcément au détriment de l'accusé. Par exemple, la fois où le président a été obligé de dire plusieurs fois « prout-prout » devant une salle comble. Quand un témoin est absent à la barre, le président peut lire son audition. Le témoin a été entendu par la police ou la gendarmerie. Tout a été consigné par écrit. Donc il suffit de relire ce qu'il a dit à l'époque. C'est comme ça qu'en plein milieu d'une audience, le président se retrouve à lire l'audition d'un ancien ami de l'accusé, racontant leur soirée entre copains d'enfance. Alors il y avait Yann, Jean-Louis et Prout-Prout. Prout-Prout jouait aux fléchettes, mais Jean-Louis voulait rentrer, alors Prout-Prout leur accompagnait. Ou encore cette fois, au procès Bastor, la milliardaire monégasque assassinée. La pause déjeuner touche à sa fin. Tout le monde attend la reprise. C'est alors que la sonnette annonçant l'entrée de la cour retentit. Tout le monde se lève pour accueillir la cour, c'est le protocole. Mais là, personne. Nouveau coup de sonnette. Tout le monde est debout, à se demander s'il n'y a pas un problème avec la sonnette de la cour d'assises, parce que vraiment, ça n'arrive jamais. Troisième coup de sonnette. À ce moment-là, quelqu'un s'approche de Dupond-Moretti et lui souffle. « Maître, je crois que c'est votre téléphone qui sonne. » Il y a aussi cette fois où, à la question du président, « Selon vous, combien de joints l'accusé fumait-il par jour ?» Un de ses amis répond « Oh je dirais 5 ou 6, comme tout le monde quoi. » Mais je vais plutôt vous raconter le procès en appel de Jean-Louis Quéroux. Jean-Louis Quéroux est un jardinier accusé d'avoir assassiné Patricia Wilson, une retraitée anglaise qui fut sa patronne et sa maîtresse. C'était en 2012. La disparition de Patricia Wilson est le seul crime qui a eu lieu dans l'Aveyron cette année-là. Les gendarmes se sont mobilisés, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Jean-Louis Quéroux a toujours nié. Durant son premier procès, Jean-Louis Quéroux avait beaucoup parlé, dans une sorte de logorée pour noyer le poisson, et il avait pris le maximum. Alors cette fois, en appel, il décide de se taire. C'est un procès très long, où le président doit lire beaucoup d'auditions. Ses avocats, Maître Lévy et Maître Spinner, commencent sérieusement à ramer. C'est vrai que tout accuse Quéroux. On a retrouvé ses empreintes digitales et son ADN partout dans les traces de sang. Son téléphone portable a borné dans le secteur de la victime, le soir de sa disparition. Il a envoyé des courriers mystérieux au juge, écrivant « Peut-être que le 17 août, pour l'anniversaire de la mort de Patricia, je vous dirai tout de cette soirée, pour que sa pauvre mère puisse l'enterrer. » Et puis surtout, Jean-Louis Quéroux a avoué être le meurtrier, avec force détail, à plusieurs codétenus, dans des maisons d'arrêt différentes. L'un d'entre eux est donc cité comme témoin. Il raconte ce qu'il a entendu. À la fin de sa déposition, il conclut en disant « Je pense pas qu'il va parler, monsieur Quéroux. Mais il faut assumer, ça ira mieux pour tout le monde. Ça ira mieux psychologiquement. » Maître Spinner, l'avocat de Quéroux, se lève alors, brandissant plusieurs feuilles agrafées ensemble. Il sourit. « Vous savez ce que c'est ?» Entre ses mains, le casier judiciaire du témoin. Technique classique d'avocat de la défense. Qui pourrait croire un criminel ? Maître Spinner s'emporte. Il arrache les pages du document en criant. Mais Spinner sourit souvent en criant. Et il lance. « Page 1 ! Page 2 !» Le témoin sourit à son tour. Il réagit. « Oh, vous pouvez y aller, maître, même s'il y a 6 pages. »« Page 5 ! Page 6 ! 16 mentions !» Le témoin se retient de rire. Il voit ce que maître Spinner essaie de faire. Il répond « Écoutez, parfait. Vous pouvez lire les mentions, s'il vous plaît ?»
Maître Spinner est bien obligé. Il égrène. Conduite sans permis, falsification de chèque. La belle affaire. Le témoin s'était fait contrôler son permis et avait signé des chèques en blanc. On était loin du criminel psychopathe cherchant à négocier une remise de peine. Mais au moins, Maître Spinner aura essayé. Il se rassied, son éternel sourire en coin. En appel, Jean-Louis Quéroux sera bien condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et ce jour-là, j'ai su. Le rire, de la même façon que le crime finalement, fera toujours partie de l'humanité. Quand le crime nous fait sortir de notre quotidien, le rire, lui, nous permet un peu d'y re-rentrer. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.